Vernon nous l'a montré l'an passé, les Grecs anciens se définissent comme des mortels. Et ces mortels sont en rapport aux immortels. Ils sont en relation avec les immortels depuis la faute d'Épiméthée et le vol de Prométhée. Autrefois, ils n'étaient pas des mortels, ils étaient eux-mêmes au banquet. C'est-à-dire qu'eux-mêmes accédaient au nectar à l'ambroisie. Je ne sais pas ce qu'ils étaient exactement, mais ils n'étaient pas encore des mortels. C'est à partir de là qu'ils sont devenus des mortels. C'est-à-dire des êtres qui sont condamnés à être techniques. C'est ça que veut dire être mortel, chez un grec. Un mortel, c'est un homme, un être condamné à la technique. Que Prométhée soit le dieu à partir duquel les Grecs vouent le culte à Zeus, à cause duquel il faut vouer un culte à Zeus, sinon Zeus se vengera, ça signifie que les Grecs vivent avant tout leur mortalité comme une technicité, comme un destin de technicien. Les mortels, ce sont ceux qui anticipent leur mort à venir. C'est pour ça qu'ils sont mélancoliques. Et pas seulement la leur, mais celle des autres. C'est ça surtout qui les rend mélancoliques. Et du coup, ils travaillent comme techniciens, parce que pour travailler, il faut une technique. Ils travaillent pour différer l'échéance de la mort, pour différer l'échéance de la fin. Et du coup, ils inventent et ils mettent en œuvre des techniques. C'est ce que raconte le mythe d'Épiméthée. Or, les mortels, que sont les Grecs anciens, mais que nous sommes nous aussi, avec eux, les mortels, disent les Grecs, sont condamnés, parce qu'ils sont techniciens, à vivre dans l'ambiguïté. Et ça, c'est ce que dit aussi Vernon. C'est ce que dit Hésiode. Il s'appuie sur les travaux et les jours d'Hésiode. Et il dit, Vernon dit, tout ce que les mortels font de bien, selon les Grecs, selon la mythologie grecque, le théâtre grec, la philosophie grecque, etc., ça peut toujours devenir un mal. Ça peut toujours se renverser en un mal. Tout ce qu'ils font de bien peut devenir mal. Et il en va ainsi parce que tout ce qu'ils font est artificiel. Artéfactuel est un fait précisément, c'est-à-dire est factice, n'est pas naturel si vous préférez. On dirait ça aujourd'hui. Les Grecs, ça n'existe pas le concept de nature chez eux, mais il y a un équivalent qui s'appelle la physis. À ce qui est ainsi fait par la technicité, ou dans la technicité, à ce qui peut faire l'homme parce qu'il est technicien, à ce que peut faire l'homme, parce qu'il est technicien, il faut donc, dit également le mythe d'Épiméthée, procurer quelque chose qui dépasse cette technicité, et qui est un droit. C'est pour cela que dans le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, après que Prométhée et Épiméthée ont constitué la technicité des mortels, eh bien Zeus envoie Hermès, le dieu qui apporte aux mortels le sentiment de la justice et de la honte, c'est-à-dire la nécessité du droit et de l'éthique. C'est à partir de ce sentiment de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est honteux, de ce qui est honteux. Honteux, ça veut dire qui fait sortir de sa place. Se prendre pour un dieu, par exemple, c'est honteux. Ou encore se comporter comme une bête, c'est honteux. Il faut savoir là où on est. Quand on est mortel, il ne faut jamais se prendre pour un dieu. Il ne faut jamais se laisser aller être une bête. On est entre les deux. Et pour ça, il faut savoir faire une différence entre le fait et le droit. Il faut avoir le sens de la justice et le sens de la honte pour être capable de faire la différence entre le fait et le droit. Et à partir de là, il faut être capable de discerner, d'opérer des différences fondamentales. Voici ce que dit le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. C'est cela. C'est sur la base de cette technicité qu'il faut cette capacité à faire cette différence pour dépasser cette technicité et pour essayer de faire en sorte que cette technicité ne devienne pas un mal. Alors ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure de la philosophie, qui doit apprendre à faire la différence entre le fait et le droit. D'accord ? Le problème, c'est que la philosophie qui est fondée par Platon, parce que la philosophie, ça commence avec Platon, ou avec Socrate, si vous préférez, mais comme Socrate n'est rien que ce qu'en dit Platon, on peut difficilement les séparer. Eh bien,
Platon va chercher, lui, à fonder le droit en oubliant cette technicité des mortels. Parce que Platon va essayer de fonder le droit en affirmant que l'âme est immortelle. C'est-à-dire qu'elle fait partie de la sphère quasiment des dieux, et que c'est le corps qui est mortel. Et ça, vous le voyez bien, ça prépare quelque chose qui s'appelle le monothéisme, et en particulier le christianisme. Cette ambiguïté qui est inhérente à la forme de vie humaine, parce que la forme de vie humaine, c'est ce que Georges Canguilhem appelle la vie technique, c'est-à-dire une vie qui est toujours dépendante d'une technique, si élémentaire qu'elle puisse être, silex taillé, etc. Harpon ou hameçon pour attraper des poissons. Cette ambiguïté, c'est ce à quoi, parce que Socrate et Platon vont en parler, c'est ce à quoi Socrate et Platon vont donner le nom de pharmakon. Le pharmakon, c'est-à-dire le poison qui est le remède et le remède qui est le poison. Alors, Vernon montre que dans la Grèce que l'on dit tragique pour la raison qui est que les mortels, tragique ça veut dire en rapport à la mort, hein, nous les hommes sont dans une situation pharmacologique irréductible, situation pharmacologique au sens où toute technique est un pharmakon, et que donc que nous sommes dans une situation où irréductiblement tout ce que nous faisons de bien peut devenir mal. C'est dur, hein, comme point de vue, un peu terrible, hein. Il y a de quoi devenir mélancolique. Ça veut dire que sans cesse, nous produisons des artefacts pour améliorer notre sort. Il y a des problèmes. Par exemple, on dit il va y avoir le réchauffement climatique. Hop, équipons-nous de systèmes de refroidissement. Si nous atteignions 40 degrés tous les ans à Épineuil, bon, on va mettre des systèmes de climatisation. Ben oui, mais on va aggraver le réchauffement climatique si on met des systèmes de climatisation. En réalité, d'une façon générale, nous avons des besoins. Pour améliorer notre sort et pour satisfaire ces besoins, nous mettons au point des techniques. Mais en général, ces techniques créent de nouveaux problèmes, qui engendrent de nouveaux besoins, qui eux-mêmes engendrent de nouveaux problèmes. Et tout ça, eh bien, en 1970, un couple de chercheurs du MIT, qui s'appelle M. et Mme Meadows, rédige le rapport Meadows, qui s'appelle aussi The Limits of the Growth, ça veut dire, on l'a traduit en français par Halte à la croissance, et qui montre à travers des courbes que le développement de la technique, qui est devenu entre-temps la technologie au niveau planétaire, a atteint un tel niveau que les gros problèmes maintenant vont arriver. Les gros problèmes vont se multiplier parce que tous les bienfaits de la technique vont commencer à apparaître sous leur mauvais jour. Ils vont engendrer des renversements de tendance. Et ce rapport disait, mais la technique, à un moment donné, portée à sa limite, se renverse et peut produire des catastrophes. Voilà, ça c'est l'irradiation du Japon. Dans cette situation pharmacologique, je soutiens que le rôle de la philosophie, aujourd'hui en particulier, est d'élaborer une critique pharmacologique, c'est-à-dire un discernement en droit et en fait de ce qui est possible, positivement et négativement, c'est-à-dire ce qui est possible qu'il faut faire, et ce qui est possible négativement, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire pour éviter ce qui est négatif, à travers ce que j'appelle une pharmacologie générale, qui elle-même est basée, je peux en parler ici, sur une démarche scientifique que j'appelle l'organologie générale. Cette pharmacologie générale, c'est une philosophie qui analyse les conditions dans lesquelles nous, les mortels, les êtres pharmacologiques, c'est-à-dire techniciens, et qui ne peuvent pas se passer de la technique. Parce qu'il y a bien entendu les rabassonnades qui pourront vous amener à vous dire on va retourner. Bon, ça non, ça c'est du blabla, pas sérieux du tout. Nous ne pouvons pas nous passer, maintenant que nous sommes 7 milliards en particulier sur cette planète, et bientôt 9 milliards. Nous ne pouvons pas nous passer des artefacts, y compris industriels. Arrêtons de raconter des histoires. Par contre, nous devons inventer une façon de prendre soin du pharmacone.